Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes partis dans le Sporting Club, on a 15 minutes de retard, excusez-nous, bon ça devient une habitude les gars, évidemment, on est ensemble jusqu'à 20h pour parler de sport avec les chroniqueurs autour de la table que je vais vous présenter dans quelques instants et un invité, on va parler surtout fitness aujourd'hui. J'accueille tout de suite pas Paul Chambaretto parce qu'il est pas là, c'est Stéphane Solitaris qui le remplace. Salut Steph. Salut. C'est toi qui vas t'occuper de refaire le sport. Oui, tout à fait. Donc, tu vas faire ça vite s'il te plaît. T'inquiète pas, ça va être rapide. Je te remercie. De retour, Ahmed Souefou, on t'a pas vu pendant un long moment. Ouais, j'ai deux, trois trucs là, à droite et à gauche, ouais, tu connais. Le mec, il est à Paris, après il est à Toulouse. Ouais, exactement. Il a Düsseldorf. Quelqu'un me demandait, j'ai trop de trucs à faire. Mais ça va, je suis là de retour. T'as une rubrique surprise ou pas aujourd'hui pour notre invité ? Oui, on va apprendre 2-3 trucs. Ok, c'est cool, génial. Avec Lucien Gasparac, on va te retrouver tout à l'heure pour l'interview tête à tête. Bonsoir à tous, pleine forme. Beau dégradé. De vous retrouver. Bah oui. Pas assez à leur goût, mais. Bah non, c'est pas un dégradé ça. C'est pas un dégradé ça. Ah, c'est pour ça qu'on le vanne. Et notre invité donc fitness aujourd'hui, c'est Alexandre Mallier qui est avec nous. Bienvenue à toi Alex. Salut à tous, merci pour l'invitation. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, t'as fait le déplacement pour nous. T'es venu le dire. Rien que pour vous, c'était férié, j'étais dans mon canapé, on m'a appelé, j'ai pris la voiture, c'est parti. On a dérangé. Écoute, c'est beau. On va essayer de te faire le meilleur du Sporting Club. On va essayer de te j'en faire suis sûr. Donc voilà Alexandre, pour présenter quand même en quelques phrases avant de revenir sur ce que tu fais, t'es coach fitness. Hit coach aussi, alors t'expliqueras un peu tous ces termes. Ouais, ok, pas de souci. Dans quelques instants. Allez, on lance tout de suite le retour du sport. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? C'est Stéphane Solitaris qui s'en occupe. On t'écoute, Steph. Okay. Merci, Steph. 19h24, donc dans le Sporting Club, ensemble jusqu'à 20h. On fait revenir notre invité en plateau, Alexandre donc Mallier, coach sportif, coach fitness. Depuis 2003. C'est quoi tu sais quoi, on va voir. Je vais montrer le bouquin. Tiens, on peut le montrer. On fait la promo tout de suite. Alors, justement, il y a beaucoup de choses peut-être à développer là-dessus. Qu'est-ce que T12S ? Alors, transformation en 12 semaines, c'est bien. Et tu as une associée donc, dans ce projet-là, Jessica Mélé. Tiens, je vais le garder avec moi là. Allez, c'est cadeau les gars. Tu as 40 ans depuis pas longtemps. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis pas longtemps. Alors je l'ai fait pas les gars. Je l'ai fait pas du tout. Je ne me prononce pas. Ok, d'accord. Honnêtement, moi j'aurais dit 18 ans, mais après ça reste toujours. Merci. Alors t'as commencé depuis combien de temps à faire on va dire du sport ? Moi je suis du sport. Moi j'ai fait 15 ans de judo. Donc je suis ceinture noire de judo. J'ai fait 8 ans de basket. Bon, après il a fallu choisir et la taille n'allait pas dans le sens du basket. Bon, meneur, c'est bon, en meneur. Ouais, en meneur, mais 1m71, tu vois, c'est. Ouais, c'est chaud, je sais. Je suis passé par là aussi, t'inquiète pas. Je compatis. Voilà. On a eu des joueurs de tennis qui ont percé à 1m70. Non, basket, en fait, basket aussi. Muggsy Boggs, c'est. Combien Muggsy Boggs ? Là, t'es dur là. C'est un 58 ou 1m62, je crois. Faudra regarder sur internet, mais c'est tout petit et il a fait carrière quand même à NBA. Donc, c'est l'exception qui confirme la règle. Exactement. Voilà, ça. Mais bon, voilà. Donc, judo pendant 15 ans et puis après. J'ai passé mon diplôme, mon brevet d'état des métiers de la forme sur Dinard, au Krebs à Dinard, parce que je suis originaire de Rennes. Et à 23 ans, je crois que c'était en 2003. Une quinzaine d'années. Ouais. Donc j'ai passé mon brevet d'état. J'ai travaillé un an sur Rennes. Ensuite, je suis venu sur la région parisienne. J'ai travaillé pendant 10 ans sur Paris. Je travaillais dans les plus grandes salles, à l'Aqua Boulevard, au Club Med Gym, un petit peu partout. Et puis après, donc j'ai eu un titre de champion de France individuel, où on décerne un petit peu le meilleur professeur français. Et à l'issue de ça, j'ai été invité dans le monde entier. J'ai eu la chance de parcourir plus de 25 pays pour aller donner cours de step, d'aérobic, parce que c'était vraiment ça ma spécialité, le step et l'aérobic. Je faisais des chorégraphies sur la musique. D'accord. Et donc voilà, j'allais, je sais pas, moi en Chine, j'allais au Portugal, le samedi, le dimanche pour donner des cours comme ça pendant 10 ans. Ça m'intéresse, comment on juge le meilleur prof français ? Enfin, c'est quoi du coup les Alors dans un premier temps, tu as un critère où il y a un prof qui donne cours et nous on suit son cours. Et donc, il te juge un petit peu sur ta façon de bien suivre les mouvements. Okay. Et après, tu passes sur scène, tu as la pédagogie, tu as l'exécution des mouvements et la façon dont tu enseignes le cours. Voilà, l'anticipation, les erreurs, etc. Ouais. Donc toi, tu n'es pas dans la musculation pure. Je l'ai été quand j'ai passé mon diplôme. Je passais des grosses barres, etc. J'ai travaillé également sur des plateaux de muscu pendant
près de 10 ans dans les salles de fitness. Et aujourd'hui, notre spécialité, c'est vraiment, je dis nous parce qu'on a la chaîne YouTube de Move Your Fit. On rajoute Jessica Mellet à chaque fois. Ouais, je dis nous parce que voilà, on a fait le livre ensemble, etc. Et c'est mon associé depuis 2008 aujourd'hui sur Move Your Fit. Voilà, notre spécialité, c'est de faire du sport à la maison. Voilà, les gens, ils nous connaissent parce qu'on avait des DVD qui étaient à la Fnac, au Virgin, tout ça. Ils nous ont toujours un petit peu connus à la maison à travers leur écran. Donc voilà, c'est aujourd'hui, là vous voyez, c'est mon salon et on essaye un petit peu de retranscrire ça. Réseaux sociaux. On était là avant, oui, parce que en 2000, Jessica, c'était la meilleure vente de DVD de fitness en 2006, 2007. Ouais. Et moi aussi, j'avais des DVD et donc avant que Facebook, YouTube n'arrive, YouTube, ça arrive en 2008. Vous êtes adapté au final alors, parce qu'en général, les gens ont du mal à s'adapter quand ils sont dans le DVD. Ils veulent continuer à faire du DVD parce qu'ils disent qu'il y a encore un truc à prendre dedans. Mais vous, au final, vous avez réussi à faire DVD et suivre des réseaux sociaux et derrière. On s'est mis sur Instagram, on s'est mis sur YouTube en 2016. Ou pas du tout ? Non, franchement, c'était assez naturel. Nous, après, de toute façon, comme on a passé 10 ans sur Paris, Jessica est partie sur Bordeaux, moi je suis parti sur Lille, on s'est dit, notre société, comment on peut la réinventer, comment on peut la continuer à la faire vivre, tout simplement. Voilà, Internet est apparu comme une évidence. On a commencé YouTube en 2016. Aujourd'hui, 5 ans après, on a près de 600 000 abonnés. Ouais, franchement, c'est top. On est super contents. Et les gens nous font confiance. Et voilà, on va tâcher de garder leur confiance le plus longtemps possible. Rien à voir, t'as un faux air de Franck Gaston Bide un peu, je trouve. Tu rigoles, mais tous les jours barbus, j'imagine, on attend d'entendre sortir. Ouais, mais on s'échange. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Franck parce qu'on s'échange de temps en temps des messages en mode #sosie éclaté. Et donc, du coup, voilà, tu vois, t'es pas le premier. Et on me l'a déjà dit. Sur la vidéo là, sur celle-ci, là, en vrai, là t'es peut-être un peu plus rasé, mais sur celle-ci avec la barbe et tout, je te jure, t'as un faux air. Je sais pas si je veux. Non, mais t'es pas le premier. Franchement, là, tu fais plus Tatam en fait aujourd'hui, plus Tatam, et là, Gaston Bide. Après, tu fais le choix. Je pense que je manque un peu de volume, mais pas mal les rôles. Ouais, mine de rien. T'es dans l'acteur d'ailleurs. T'as déjà tourné dans un film ou pas? Film, non, jamais. Franck est là ce soir pour te poser des écoute, avec plaisir, Franck. Si Taxi, on est à combien? Taxi 5, Taxi 6. Je suis dispo s'il veut un coach sportif. C'était pour la petite vanne. C'est pour ça. Non, mais franchement, t'as raison. T'es pas le premier à me le dire. Moi, je trouve pas trop, mais des fois, il y a des profils où. On parle de faux air. On parle pas de vraiment être un jumeau pour le coup. Exactement. Et donc, on en était donc sur le fait que vous avez réussi à passer le cap. Voilà, au niveau des réseaux sociaux. J'ai envie de te demander quel regard tu portes justement. Alors c'est peut-être une question un peu piège, le regard que tu portes sur les réseaux sociaux maintenant. Sur les gens qui font du fitness, qui sont pas diplômés, qui font n'importe quoi, c'est ça. Tu vas aller là-dedans. J'ai pas dit. Ça s'appelle ouvrir la boîte de Pandore. Moi je vais très n'importe quoi. J'ai dit, c'est toi qui vas le dire. Il a fait 2 heures de route, mon gars il va parler. Non. Il va dire des trucs. Il va tout déballer. Non mais voilà, c'est vraiment en toute honnêteté. On arrive sur ton terrain. Ouais. Non, moi vraiment en toute honnêteté, relâche-toi, c'est bon, on écoute. Moi ça me plaît en fait. Moi je suis pour. Moi tu vois par exemple, je vais prendre l'exemple d'un Thibaut InShape. Lui il est pas diplômé, mais par contre il va amener les gens à faire du sport. Il va mettre comment? Et c'est Calice qui fait. Ouais, moi je le trouve quali, mais après ça dépend ce qu'on entend quali, ça dépend ce qu'on attend aussi de ton coach. Voilà, mais je pense que il y a plein de gens, de jeunes en l'occurrence, parce que lui il touche plus les jeunes, mais qui ont découvert le sport grâce à lui. Puis après, si les gens ils veulent peut-être autre chose, un programme je dis pas plus complet parce que je sais pas vraiment ce qu'il fait exactement dans ses programmes, mais en tout cas, peut-être qu'ils vont venir voir un coach qui a peut-être plus d'expérience et tout. Donc moi, franchement, toutes les fit girls qui vont montrer leur boule, etc. Tu vois, voilà, et qui font des cours en ligne et qui sont pas forcément diplômés. T'as des noms? Mais franchement, moi, je jette pas la pierre. Bien au contraire, je trouve ça bien. Et après, par contre, faut juste, faire attention, les gens, faire la part des choses faut pas s'arrêter juste à une personne, que les gens fassent leur propre opinion, qu'ils regardent plusieurs gens, je sais pas ce que ça se dit, oui, mais plusieurs personnes sur les réseaux pour vraiment trouver
trouver ce qui leur correspond et essayer de faire juste attention à pas faire n'importe quoi, à faire des bons mouvements sécuritaires, etc. Mais moi, je suis ouvert. Je suis pas le mec qui grille. C'est pas parce que j'ai 40 piges. Moi, j'en connais plein de ma génération qui sont coachs sportifs depuis longtemps. Ouais, elle fait n'importe quoi. Je dis, mais t'as qu'à faire pareil. Mets-toi sur les réseaux sociaux et montre que toi, t'es aussi meilleur qu'elle. Voilà. Allez, petite dédicace à tous les. Ça me rappelle une star de la théréalité qui avait dit, ouais, si tu te douches pas après le sport, la transpiration va rentrer dans ton corps. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais voilà. Mais oui. Mais moi, je dis les noms, moi, Sarah Frézou. Moi, je m'en fous, moi. C'est bon, on sait que c'est toi, Sarah. Écoute, on la découpera cette séquence. Et on va la mettre sur les réseaux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, et je pense, pour paraphraser ce que tu viens de dire, en gros, de toute façon, il y a des gens qui recherchent de la technique pure, il y en a qui recherchent de la motivation, parce qu'un Thibaut Inchep, peut-être que tu vas pas le dire, moi je vais le dire, je pense qu'un Thibaut Inchep, il est bon parce qu'il donne la patate, etc. Maintenant, il est galbé comme tu veux, etc. Mais souvent, le corps reflète un peu ce que... Souvent, on associe le type d'exercice, l'alimentation, etc. au corps que l'on a en face. Voilà, moi, personnellement, quand je regarde Thibaut Inchep, j'aime pas tellement comment il est galbé, par exemple, tu vois, et j'aimerais suivre un autre mec, par exemple. Mais je suis comme toi, je me dis, s'il arrive à motiver des gens, et si des gens se retrouvent chez lui, ça suffit, entre guillemets. Voilà, surtout qu'il touche un public jeune, donc je pense que les jeunes aussi sont et puis on est d'accord. En plus, pour toi, tu as tout intérêt à ce que les gens s'intéressent au sport, de toute façon. Bien sûr. C'est ce que tu voulais dire, hein, peut-être un peu en off, c'est que de toute façon, tant que il fait vivre un marché, si à un moment donné, ils veulent plus du Thibaut Inchep ou ils veulent plus de... on a reçu Tiffen Charles, par exemple, ici, voilà. Bah écoute, ils vont peut-être venir vers toi à un moment donné. Donc, mais c'est ça l'avantage, l'avantage des réseaux sociaux et l'avantage d'être sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, moi, les gens qui nous suivent depuis 2-3 ans, bah, peut-être qu'à un moment donné, ils vont en avoir marre d'Alexandre Mallier. Et puis, ils vont peut-être aller voir quelqu'un d'autre. Et c'est pareil pour un autre coach qui suivent depuis des années, ils vont venir voir ce qu'on fait. Et voilà, il n'y a pas de problème, on n'appartient à personne, on ne possède personne, donc c'est cool. Alors vas-y, tu voulais... J'avais une question sur le livre, en fait. C'est comment il est construit, du coup, pour... Alors, le livre, il est sorti il y a 2 mois. Ok. Faut suivre. Il est récent, en plus. On arrive déjà à 50 000 exemplaires sur 2 mois. Non, on a été premier sur Amazon, tout livre confondu. Ah, c'est beau, ça. Non, mais franchement, c'est ouf. Vous le sortez à Noël, là, ça... Voilà, on va continuer. Un peu d'argent, tout ça, Alex. Ah bah c'est la rousse qui touche tout, moi. Je plaisante. Non, c'est pas pour nous. Demain, t'as appris qu'il a perdu son éditeur. Merci la route. Non mais c'est la petite dédicace. Et en fait, c'est une méthode qu'on a développée en 2017 en fait, en ligne. Et donc on a juste mis sur papier ce qui... Je vois, il y a des recettes aussi. Moi, il y a plus de 80 recettes. Ouais, ça, franchement, moi aussi, bah oui. Parce que en fait, c'est un aspect, je pense, au niveau de la nutrition. Stéphane rentre dans la place quand même. Bah oui, quand même. Et, c'est un aspect qu'on voit un peu moins par rapport aux exercices de sport. Enfin, je dis surtout par rapport à l'expérience personnelle, mais on voit beaucoup plus les exercices ou plutôt un prof parler des exercices que de la nutrition. Et du coup, qu'est-ce que... La nutrition, nous, on va apprendre à travers ce programme, on va apprendre aux gens à... Moi, j'étais un petit peu gras là, c'était l'été en Corse là. T'es moins fit que d'habitude là. Moins fit, je suis un peu déçu. Ouais, là, je suis... Changez de vidéo, s'il vous plaît. Change de vidéo là, en régie là. Ça avait pas du tout en valeur le... Il l'a enlevé direct. On dirait que c'est Gaston Bide. Il l'a enlevé direct. C'est Gaston Bide. Gaston Bide. Alors vous venez de voir Franck Gaston Bide qui était en Gaston Bide, il a dit. En tout cas, réactif en régie. Bravo les gars. Bravo Anto. Et donc oui, 80 recettes. On veut apprendre aux gens à bien manger et à justement à prouver que il faut pas forcément s'affamer, se restreindre pour perdre du poids. Surtout que l'alimentation c'est 80-70%. Ouais, on va dire 70%. Mais après, nous on le met à 50-50 parce que le sport est aussi important, il va augmenter ton métabolisme, etc. Et ton mental. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un état d'esprit que tu vas développer. Alors, prendre un exemple concret. On va prendre Lulu par exemple. Alors Lulu, tu as Lulu qui est un peu stock, tu as Lulu, mais Lulu qui manque un peu de fit, tu vois. C'est mon point de vue. Oh, c'était gratuit ça. Ça va, l'ancien rugby. Si je vis bien Lulu ou pas? Oh, c'était gratuit. T'as des comptes à régler? Développe. Comment tu fais fitter notre ami Lulu Gasparac? Voilà, c'est plus cette question-là. Comment, toi en tant que coach, après t'as quel âge? J'ai 24. 24 ans, voilà. Jeune. Et t'as fait du rugby, c'est ça, si j'ai bien compris? Et je fais que de la muscu en ce moment parce que j'ai plus de rugby du coup. Voilà. Est-ce que tu fais du cardio à côté? Ah ouais, en vrai, ouais. Ouais, beaucoup de cardio. J'ai couru tout à l'heure.
Ok, super. Et tu cours comment? Par intermittence? C'est ça en fait. Le tête-à-tête dans l'autre sens. Là, bim, on y va. J'essaie de courir une fois par semaine. Après, dans les entraînements qu'on a de rugby, on court un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Fractionné, puis même un match de rugby, je sais pas comment on fait de kilomètres, mais on court pas mal. Non, mais là Dimitri, il t'a attaqué. Mais moi, je te trouve très bien. Et voilà, il y a aucun problème. Il a voulu mettre dans la sauce gratuitement là. Je te trouve très bien. T'es serré dans ton pull Sandro. Hop, le plaquage haut. Pulse, bâche, match. Voilà, on est obligé de faire de la pub. Mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais évidemment, c'était une vanne. C'était pour dire évidemment que je le trouve très bien. C'était juste que il faut. Je parlais de. Je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais parler. Je pense que toi, c'est la bouffe qu'il faut aller chercher. Qu'il soit plus. J'ai du mal à me. Écoute, on va parler franchement entre toi et moi. Au boulot, quand je te vois, tu pétais des gros trucs d'assassin, des burgers, etc. Ah bah voilà. Mais de toute façon, à sa décharge, il a 24 ans. Il n'y a aucun problème. Son métabolisme, ça brûle des calories. Enfin voilà, il n'y a aucun souci. C'est juste si tu commences effectivement à manger trop gras, trop du fast-food tous les jours et tout ça. Bah, si tu fais gaffe, c'est très bien. On est trop baise. Voilà. Non mais en fait pour les. Je l'ai tué pour le quiz final. Prends pas Lulu, parce que là, ou alors t'as une revanche à prendre. Non mais voilà, il faut voir ça sur le long terme. Nous c'est vraiment un programme santé et nous ce qu'on prône vraiment c'est manger bien pour être en bonne santé. Et l'aspect du miroir, effectivement ça vient dans un premier temps, mais après tu prends conscience qu'en fait, le soda c'est pas bon pour moi, les fast-food c'est pas bon pour moi. Donc voilà, c'est plus avoir une démarche réfléchie. Est-ce qu'on peut mettre quelques règles de base pour aider pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui veulent s'y mettre avant même de rentrer dans le détail et de commencer à dire pas de glucides le soir, etc. Ah non, moi je suis pas du tout là. Nous on n'est pas du tout là. Avant de rentrer là-dedans, est-ce qu'on peut donner quand même quelques règles de base, par exemple boire de l'eau, éviter de boire des sodas. Sinon tu meurs. Dans 20 ans, il n'y en aura plus, mais. On parle pas d'être draconien, mais je parle déjà pour avoir des résultats rapidement quand même. En plus de tes exos. Déjà, on va généraliser d'éviter tout ce qui est transformé. Voilà, on va vraiment aller essayer de manger le plus sainement possible, simplement possible. Se faire à manger, aller au marché, commencer à cuisiner, à couper, à préparer un petit peu ses aliments. Et ouais, c'est pas mal là, ça passe. Ça passe. Franck sec. Voilà. C'est Franck affûté. Donc ouais, c'est ça, c'est prendre conscience de ce qu'on met dans son assiette. Pour ensuite être en bonne santé, voilà, toujours. Mais moi, je suis pas né, mes parents, ils m'ont pas dit le soda c'est pas bon, tout ça. Moi, il y a encore à 25 piges, c'était Coca. Même pendant mon cours, je buvais du Coca pour me donner du sucre et pour me donner de la pêche. Parce que j'étais un petit peu en baisse et je dis ça va me remonter. Et après, à 33 ans, 34 ans, là, tu récupères plus du tout de la même façon et tu te dis. Si je veux, parce que moi j'ai eu mon fils, il a 5 ans, si je veux vivre longtemps en bonne santé avec mon fils, le plus longtemps possible accompagné. Même jouer avec lui et faire des activités bien avec sûr, lui. faut pas que je continue comme ça parce que c'est pas bon. Donc j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller la voir. J'avais fait une vidéo, je suis devenu dégueulasse. Parce que justement, le titre, ça donne envie de cliquer ça. Ça donne envie de cliquer. Mais c'est vrai que c'est tu te rends pas compte en fait, même si tu fais du sport toute ta vie, tu te rends pas compte que tu vas prendre un petit kilo par an. Et puis c'est pas grave, tu montes sur la balance, t'as 32 ans, tu montes, allez j'ai pris 1 kilo. T'as 33 ans, tu remontes, j'ai repris un autre kilo. Mais ça va. Et puis par contre au bout de 10 ans, t'en as pris 10. Et voilà, il faut juste se dire que faut être conscient de ce qu'on met dans son assiette, de ce qu'on boit, et pour vraiment être en bonne santé le plus longtemps possible. Avant qu'on attaque les différentes rubriques avec notamment Ahmed et Lulu, puisque le temps passe vite, 19h40 dans le Sporting Club les gars, notre invité, si vous venez nous rejoindre, Alexandre Mallier, qui est donc coach sportif. Je regardais là au niveau du titre, au niveau du bouquin, 4 fois par semaine 20 minutes, voilà, c'est ce que tu prônes, c'est ce que tu conseilles. Ouais, parce que nous notre spécialité c'est le HIIT, High Intensity Interval Training, d'accord. Donc c'est vraiment des exercices de haute intensité où aujourd'hui c'est fini de faire 1 heure et demie de tapis, de vélo elliptique et tout ça. Ça n'existe plus. Nous on récupère plein de gens qui passaient leur temps à se cramer en salle de fitness ou même à aller faire des footings. Ils nous disaient mais j'ai pas de résultat. Et là ils sont passés au HIIT.
ils découvrent ça sur notre chaîne, ils disent mais en fait c'est accessible à tout le monde parce que nous à chaque fois on fait une option débutant. Nous on a fait perdre des 60 kilos, 50 kilos à des gens, vraiment des gens qui étaient en obésité morbide à 150 kilos et là il y a quelqu'un qui me dit ouais mais c'est pas fait pour tout le monde. Si lui à 150 kilos était capable de faire nos exercices, ça veut dire que c'est adapté. Voilà, mais là on en revient toujours à je pense que notre expérience de 15 ans d'expérience nous permet d'adapter. Cas par cas, là, voilà, mais c'est du cas par cas, et c'est aujourd'hui ce que tout le monde n'est pas capable de faire parce que n'a pas l'expérience du terrain. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, je reviens un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, des gens qui sont coachs que sur les réseaux et qui n'ont jamais été coach en salle de fitness, qui n'ont jamais eu quelqu'un, touché quelqu'un et corrigé quelqu'un en vrai. Et ça change tout. Ça change tout. Le cas par cas est important, c'est ce que tu disais. Et savoir de quoi on parle. Le corps, tous les corps, chaque être humain a un corps qui réagit pas de la même façon. Exactement. Et puis effectivement, tu l'as dit, faire perdre 50 kilos à quelqu'un ou faire perdre 20 kilos ou 10 kilos ou s'affûter, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais quand tu as connu tous les cas différents, eh bien tu es capable de t'adresser à eux de façon bien ciblée. Merci à la régie, on a mis le livre là comme ça, on voit bien. Très vif, les gars. Super. Les gars, vous êtes très forts. Quel boulot. Alors pour l'instant, pour expliquer, on veut suivre Alexandre Mallier et on veut suivre Jessica Mellé. Ouais. Comment ça se passe? C'est gratuit. On va sur YouTube. Voilà, c'est gratuit. Nous, on fait minimum 2 cours par semaine. On a un cours tous les lundis soirs à 18h et un cours tous les samedis matins à 10h30. Il a été fait là aujourd'hui lundi 18h, tu m'as dit. Ouais. Alors sur la route. Tous les cours ne sont pas en direct. Ils sont parfois enregistrés. Mais là, demain matin, à partir de 10h30, on se retrouve sur YouTube et je serai en direct. Je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, les gars. Ouais. À 10h30, là, pendant le confinement, pendant les 3 semaines, on accompagne les gens 4 fois par semaine, le matin, le lundi, le mardi, le jeudi et le samedi. À 10h30, on sera en direct. 20 minutes du coup. Ça dépend. Là, c'est pas forcément que des hits. Là, nous, notre programme T12S, c'est que des hits. Mais là, on va les accompagner sur demain matin, ça va être un cours pour ventre plat. Donc, je vais à peu près les accompagner pendant une demi-heure. Okay. Donc, les gars, demain matin, 10h30. Moi, je en direct sur YouTube. Lulu. Donc, pour répondre à ta question, c'est sur YouTube, sur Instagram, et puis voilà. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est bien, c'est gratuit. C'est accessible, ça parle à tout le monde, donc au final, parfait. Exactement. Et le confinement, ça a été, j'imagine, intéressant pour toi aussi d'ailleurs, au final. Nous, l'année dernière, pendant le confinement, on était là tous les matins à 10h30. Ouais, donc on avait entre 4 et 5 000 personnes en direct qui suivaient le cours. Ça, c'est énorme. Après, dans le replay derrière, on avait à peu près 30-40 000 et on a pris plus de 150 000 abonnés juste pendant l'espace des 2 mois mais c'est ça, c'est du confinement. Les gens ont besoin de faire du sport aussi. D'après Twitch, vu que tu vas sur tous les réseaux. Ouais. TikTok aussi. Non, j'ai fait 2-3 trucs sur TikTok. Non, j'alimente pas trop. Je dois avoir 2000 abonnés sur TikTok. Twitch, voilà. On essaye de se concentrer vraiment. Nous, on est vraiment sur Facebook, Instagram et sur YouTube. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà beaucoup de boulot. Aussi, ça doit être galère. Ouais, c'est ça, Twitch. Après le live, je sais pas trop ce que ça apporte en plus et tout. Il y avait Clubhouse un peu, on a tenté un peu, mais bon, c'est difficile d'être partout. Mais on essaye. Aussi Caramel qui est pas mal. Caramel. Je te rappelle, moi j'avais un compte AOL. Tam. AOL. 50 heures d'AOL. Tu sais, t'avais 1h30 d'internet par jour avec le chat AOL. Enfin, bref, il raconte sa vie avec la vie des gens de 40 ans. Non, mais MSN, tout ça. Tu sais, les Wiz. Oui, on a connu les Wiz de MSN. La Wiz. T'as connu lui quand même. Évidemment. 19h45 dans le Sporting Club. Ensemble jusqu'à 20h. Il nous reste 15 minutes avec toi, donc Alexandre Mallier, si vous venez de nous rejoindre, coach sportif. Qui a sorti son livre, là je le montre encore, T12S, c'est transformation en 12 semaines, tu donnes des cours gratuits, on vient d'en parler, YouTube, Instagram, il va être temps d'écouter Ahmed, puisqu'il a préparé. Oui. Tu préfères quoi? Non, j'y vais, j'y vais, moi. Eh ben, c'est parti. Allez, Ahmed, on t'écoute, c'est une surprise. Non, mais c'est bien parce que tout à l'heure, tu parlais avec Lucien de ce qu'il devrait faire justement par rapport à ça. Et moi, j'aurais une situation et un exercice à me donner. C'est-à-dire. Je sais, tu l'as déjà. Je fais du sport 5 fois. Mais là, ce sera avec moi. Le coach, il t'a dit que t'étais très bien. C'est ce qu'on retiendra. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est ça qu'on sortira sur les réseaux. On va finir en octogone sans règle avec Lulu, vous allez voir. Allez, vas-y. Il y aura une situation, tu me diras l'exercice que je devrais faire pour être au mieux à cette situation-là précise. Par exemple, dans une semaine, j'ai un date super important à faire.
Pourquoi tu rigoles? Vas-y, continue. T'es marié. J'ai un date super important, super important à faire. Et j'ai menti sur quelques photos en faisant croire que j'étais un peu musclé. Un peu fit. Ouais. Qu'est-ce que je devrais faire avant ce rendez-vous-là pour paraître le plus musclé possible? Est-ce qu'il y a des exercices précis à... Alors musclé, je sais pas, mais après plus fit, un jeûne de 7 jours et ne rien manger. Voilà. Oh, l'extrême. Non, franchement, en 7 jours, tu vas pas... Voilà, moi, je suis pas là pour promettre quoi que ce soit. En 7 jours, ça va être très 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 compliqué. Donc je te conseille juste de pas mettre un t-shirt trop moulant, un petit peu ample, tu gagnes 2 tailles comme ça. Est-ce que par exemple t'as des exercices qui aident à se muscler beaucoup plus vite? Par exemple. Pour se muscler, pour faire du poids, c'est l'hypertrophie. Ouais, mais il va falloir soulever des charges. De toute façon, c'est pas juste avec. Tu peux faire un petit peu de pompe, ça c'est une première amorce. Mais dans un premier temps, si tu veux faire du volume musculaire, il va falloir pousser de toute façon des charges. Donc, il faut aller à la salle, qui sont fermées aujourd'hui. Donc ton date, là, c'est encore plus compliqué. J'arrive à l'annuler ce rendez-vous. Mais voilà, il y a plein de choses à faire. Il faut l'annuler. Mais il y a plein de choses à faire à la maison. Des tractions. Tu peux faire un peu de poids de corps, mais encore une fois, l'histoire du timing de 7 jours. Oui, bien sûr. On est là, trop juste. Voilà, mais bien sûr, mais moi, on va pas vendre du rêve. C'est le conseil du coach sur un scénario donné. En gros, c'est ça. Voilà, le conseil jeune de 7 jours. Voilà. Non, surtout pas. Si tu as. D'ailleurs, plein de mecs livides dans la rue. Si je peux me permettre. Le coach Malier, il m'a dit. J'ai lu sur internet le record du jeûne le plus long de l'histoire du monde. Enfin, c'était il y a des années de ça. Il y a un jeune qui était à l'hôpital en surpoids qui a fait un jeûne de 260 jours. Il buvait quand même. En fait, il buvait de l'eau et on lui mettait du potassium, etc. Donc, mais je crois que j'ai entendu ça il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai vu. Alors, je l'ai vu sur Instagram, le réseau de quelqu'un fitness. Ça se trouve, ça aurait pu être toi d'ailleurs. Mais je crois pas. Mais voilà. Ouais. Et alors, c'est pas encourageant. C'est juste que voilà, c'était. Je fais une petite parenthèse par rapport aux jeunes intermittents, etc. 50 kilos, je crois, en 260 jours, un truc comme ça. En même temps, histoire de en buvant que de l'eau. Il devait être bien pour son date. Mais juste une parenthèse, qu'on n'aille pas diffuser des infos. Si on fait du jeûne intermittent ou un jeûne, c'est pas pour perdre du poids. Hein. Bien sûr. Voilà, parce que non, mais c'est pas ça. Il y a des gens, j'ai perdu du poids avec mon jeûne intermittent. Non, on fait un jeûne intermittent pour se détoxifier, pour être en bonne santé, mais la première raison ne doit pas être la perte de poids. Voilà, très bien. On le rappelle. On a remis les pendules à l'heure. Les barres sur l'église au milieu du clocher. Le petit village. Non, j'aurais pas dû continuer. C'est moi ou c'est toi? C'est l'église au milieu du village. Hein. Ouais. Toi, c'était quoi l'église au milieu du clocher? Allez, c'est cadeau, les gars. Pas grave. Allez, il nous reste pas beaucoup de temps, les gars. Oui. Deuxième situation. Avec des potes, on doit aller bouffer comme des porcs, comme d'habitude, parce qu'entre potes, on mange très mal, on mange un peu salement. Quel conseil pourrais-tu me donner pour, en tout cas, essayer de récupérer et perdre un petit peu de ce que j'ai mangé justement la veille après, au lendemain, quelques jours après, en tout cas. Bon, je devrais pas le dire, mais un bon petit jeûne intermittent. Il l'a repassé, le jeûne intermittent. Non, justement, non, jamais. Non. Alors, en fait, non, c'est une blague. Ce qu'il faut vraiment, c'est si tu manges bien sur la longueur, c'est pas un écart d'un soir qui va changer quoi que ce soit. D'accord, ouais. Donc si tu es régulier toute l'année, oui, voilà, c'est ça. Et il n'y a aucune raison. Tu peux te faire plaisir une fois ou deux dans la semaine. Mais encore une fois, se faire plaisir, ça veut rien dire. Mais tu peux, si pour toi c'est un écart et tu vas culpabiliser, si tu es régulier tout le temps, eh bien ça n'aura aucune conséquence sur ta perte de poids. Dernière situation, après je donne la main à mon cher Lucien. J'ai un match super important. Un match de foot super important pour le boulot. Et je dois être en forme pour ce match-là. J'ai une semaine pour récupérer de la forme. Qu'est-ce que tu me conseilles pour avoir un peu de cardio, j'ai envie de dire, au final, pour ce match-là? Une semaine. Non, à chaque fois, il me fait des exemples. Tu veux être au top Ouais, physiquement, en tout cas, avoir une condition physique. Une condition physique. Bah, là, c'est un petit peu pareil pour l'alimentation. Il fallait t'entraîner un an avant et arrêter de te préparer une semaine avant. Mais par exemple, combien de temps il faut pour récupérer justement une condition physique? Combien de temps ça prend pour prendre une condition physique et récupérer du cardio? Non, en général, on dit que je vais te dire une bêtise, si tu as été blessé pendant 2 mois et que tu n'as pas fait de sport pendant 2 mois, bon exemple. Eh bien il va falloir 2 mois
pour récupérer ce que tu avais perdu. Voilà, c'est un petit peu une moyenne, ça te donne comme ça une ligne de conduite. Si tu as arrêté pendant 7 jours de faire du sport, bien au bout de 7 jours, tu auras récupéré ta condition. Parce que là, avec le confinement, j'imagine que avec le confinement, quand les salles vont réouvrir ou les sports, les salles pourront reprendre, les gens vont avoir du mal à reprendre le sport. C'est ça qui est compliqué aussi. Il va falloir reprendre progressivement et pas croire qu'on va retrouver son niveau d'il y a un an juste en l'espace de 1 mois. Voilà, il faut toujours être patient avec l'alimentation, avec la perte de poids, avec la perte de gras, etc. C'est toujours la patience qui prédomine pour avoir des résultats, mais sur le long terme. Ok, parfait. Ok, coach. C'est fini, Ahmed ? C'est fini pour moi. Super, merci beaucoup. On va lancer tout de suite le tête-athlète, l'interview vérité de Lucien Gasparac. C'est parti. J'adore ce jingle. Ça met la pression ou c'est fait pour ça? C'est fait pour ça. Écoute, d'habitude il y a le. Ça va arriver. Merci. Là, tu es en tête-athlète. Tu l'auras compris, petit jeu de mots des familles du Sporting Club. Alors, Alexandre, tu es un spécialiste des hits, méthode d'entraînement sportif à haute intensité. À ne pas confondre avec les hits, ces chansons à succès qui trustent les places du top 50. Voilà. Maintenant que cela est dit, on peut rentrer dans l'interview tête-athlète afin de voir qui se cache derrière ce corps sec et musclé. Première question, quel est ton plaisir coupable? Ne me dis pas les brocolis, j'y croirais pas. Mon plaisir coupable, un petit martini. D'accord. Blanc ou rouge? Blanc. Ah, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup. Alors, de sources sûres, j'ai appris que pour avoir ce physique de sportif, tu dormais en position gainage, c'est vrai? Sur ma compagne, évidemment. C'est dit. Les salles de sport sont fermées depuis des mois. Les gens se tournent de plus en plus vers des méthodes d'entraînement dites au poids de corps. Ce que tu proposes en somme, est-ce que ça n'a pas été une bénédiction pour toi cette pandémie? C'est même moi qui ai commandité tout ça. C'était toi le pangolin. Exactement. C'était toi le pangolin. Non, du coup ça a boosté le business. Ouais, évidemment, nous on était là depuis 5 ans. On faisait déjà ce travail au quotidien pour nos abonnés. Et c'est évident que les gens, quand ils se sont retrouvés confinés, ils n'avaient que ça à faire, du sport à la maison. Et nous, en l'occurrence, c'est ce qu'on préconise. Donc oui, effectivement, ça a été forcément bénéfique. Mais ça marchait déjà bien avant même. Ouais, ça marchait bien. Mais nous, on a vraiment pris le parti, et c'est ce qu'on fait encore là pour les 3 prochaines semaines, de faire des cours en live à 10h30 tous les jours, 7 jours sur 7, pendant plus de 2 mois et demi. Donc du coup, on en a parlé un petit peu en off, mais on a même fait des choses pour les EHPAD, etc. Ouais, génial. Et 50 000 € donnés aux EHPAD grâce à des dons. Donc, ouais. Voilà. Alors, tu es fan de Plus belle la vie, je me trompe pas? Ah, putain, il l'a regardé. Personne n'est parfait, hein. Non. Toi qui ressembles à Jason Statham et Frank Gastampide, si on te propose de tourner dans cette série, tu acceptes? Ah, moi j'y vais direct, hein. Ouais. Plus belle la vie, je regarde ça depuis le début. C'est ouais, je sais pas. Mais j'assume. C'est 14 ans ou 15 ans. C'est un romantique, ça se voit. Mais voilà, il faut assumer. Les grands cœurs. Franchement, je fais un appel. J'ai déjà fait un appel l'autre fois sur France 3 et tout. Je refais un appel. S'il y a une invitation, je veux bien passer dedans. Toutes les séries de France. On t'offrira la séquence, tu pourras l'utiliser. Alors, puis nous, on a 2-3 contacts. Tu sais, ta promesse avec ton programme T12S, c'est de perdre du gras définitivement, à tout jamais. Tu l'as testé sur qui ton programme? Déjà plus de 50 000 personnes qui l'ont testé. Et le gras n'est jamais revenu. Eh bien, si t'as pas le mental, il peut revenir. Okay. Mais effectivement, nous, on apprend vraiment aux gens à... C'est pas, en fait, ils vont pas être dépendants de notre programme à vie. On va pas leur demander, je vais te dire une bêtise, 500 € tous les mois justement pour avoir des résultats. Nous, on va apprendre aux gens à bien manger et à bien s'entraîner. Une fois qu'on leur donne les clés, c'est à vie et il n'y a aucune raison de reprendre le gras, effectivement. Alors, tu es spécialiste de la perte de poids, mais quel conseil tu donnerais pour ceux qui se sentent trop maigres et qui souhaitent prendre de la masse, du coup? De manger un petit peu plus, mais c'est pas pour autant manger... C'est mon cas, non, c'est pour ton ça. Cas, voilà. J'ai du mal à fâter en fait. À fâter, ouais. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est je vais manger de tout, n'importe quoi, des fast-food, etc. Mais pas prendre du mauvais gras. Voilà. Juste manger sainement, un peu plus en quantité, s'entraîner pour faire de la masse, mais prendre son temps. Voilà, il y a aussi des génétiques qui est fait comme ça. Ouais, c'est ça. Mais vraiment en quantité, mais en quantité qualitative. Okay. Voilà.
Et pour finir, et j'aime bien finir comme ça, donc ça fait près de 20 ans que tu es coach maintenant, est-ce que tu pourrais nous révéler une anecdote insolite de ta vie de coach, un événement qui t'est arrivé, quelque chose que tu n'as jamais dit? Il y a dû t'en arriver plein. Ouais, c'est ça. Mais nous, on en veut une petite croustillante. Tu peux, en attendant, tiens, réfléchis. Ouais, je vais réfléchir. La promo du livre. La promo du livre. Allez, vas-y. J'ai l'impression d'être sur une autre grande chaîne. Voilà, vous pouvez, voilà, T12S, on est sur RMC, il n'y a pas de problème. T12S, voilà, transformation 12 semaines avec notamment, on le retrouve sur Amazon, tu disais, hein, c'est ça? Oui, non, vraiment, sur Larousse, sur toutes les bonnes librairies françaises, chez la Fnac, etc. Je préfère dire ça. Déplacez-vous quand ça sera ouvert. Mais c'est ouvert, les librairies sont ouvertes. Très bien, allez en librairie. L'anecdote. Je t'ai laissé un peu de temps. T'aurais dû m'appeler avant. Je lui pose des questions en interne, on va réfléchir. Le premier truc qui te vient à l'esprit quand tu poses cette question. Coach, c'est pas faire deux choses en même temps, coach. Oh, c'est grave. Lâchez-moi, laissez-moi tranquille. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Non, allez, une anecdote. Quand je suis arrivé sur Paris, je donnais cours le samedi, le dimanche, etc. J'ai même donné un cours le 1er janvier. Donc le lendemain, je venais d'arriver sur Paris, j'étais jeune, j'avais 25 piges. Et je pense que j'étais pas forcément très net en donnant cours. Ouais, t'en avais encore dans le Donc voilà, un peu trop de martini. mais voilà, ça nous a pas empêché de nous amuser. Mais c'est vrai qu'à l'Aqua Boulevard, ça m'a toujours, moi qui arrivais de ma petite province de Rennes et tout ça, il y avait 100 personnes le lendemain matin, un 1er janvier. C'est ouf, hein. À faire des cours et tout ça. Voilà. Ah oui, la tête, la bras sur la tête. Voilà. C'est la fin de l'interview tête athlète. Merci Lulu, merci beaucoup. Au moins tu as répondu à toutes les questions. Il nous reste pas beaucoup de temps maintenant. On va se confronter, les gars, au quiz. C'est surtout vous qui allez vous confronter. C'est parti. Le Sporting Fight. Ah, la voix de Dimitri dessus, ça fait toujours. Bref, allez, on arrête d'en parler. Le Sporting Fight. 3, 4, 5, je lis 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 12. J'ai un nombre pair, donc il peut y avoir égalité. Deux équipes. Alex, tu vas choisir tout de suite ton chroniqueur. Allez, tu choisis entre Steph, entre Lulu, entre Ahmed. J'avais retenu les prénoms. Tu vois, bien. J'étais bon. Alors lequel tu choisis? Mais Ahmed, il m'a tellement vendu du rêve. Et donc, t'as la pression. Allez, c'est parti. Vas-y. C'est rien contre vous, les gars. Non, pas de problème. Il sait très bien. Il s'est vendu. Stéphane est très fort. Alors, la semaine dernière, Moi, je ne pars pas. Steph était déjà avec Lulu la semaine dernière. Donc voilà, ça fait pas une revanche. Vous avez explosé les compteurs la semaine dernière. Voilà. Donc je rappelle la règle. Ahmed n'était pas là. Voilà, exactement. C'est vrai que vous avez été de nouveau. Les gars, vous faites une nouvelle team peut-être en face de vous. C'est parfait, moi je suis content avec Stéphane. Donc on va lancer le chrono 50 secondes et on fera deux chronos d'affilée. Ok, je donne 3 mots, les gars, et vous pouvez donner à n'importe quel moment le people que ça concerne. C'est autour du sport et c'est autour de l'actualité. D'accord, les gars? Ok. C'est parti. Positif. Verratti. Non. Ok. Petit. Florenzi. Il a dit en premier. C'est une question de distance. Taisez-vous. Il a dit Florenzi. 1-0. Mariage. Instagram. Svitolina. Bravo. La femme de Gaël, mon fils. On enchaîne. Champions Cup. Ouvreur. Jalibert. Bordeaux. Jalibert. Bien joué ça. Bravo, Mathieu Jalibert qui a marqué 24 points. 24 points avec Bordeaux. Je suis désolé, là, Ça fait 2-1. Passeur. Kilo. Football. Payet. Oh la marre, il est fort. Il est fort. C'est archi pas pro ce coup. Payet a fait 2 passes ce week-end. Voilà. C'est pas pro. 3-1. Attaquant suisse. Couloir. On remet le chrono, c'est parti. Couloir. Johnny Cadillac. FIFA. Alors ça l'a tué, mais. Attends, couloir. Cadillac, FIFA. On en a parlé tout à l'heure. C'est un mec. Neymar. C'est. Non. L'autre. Thiago Diallo. Mbappé. Bravo. Le Johnny Cadillac, c'était la bagarre quand même. Huracan. Ah ouais, d'accord, il y aura Ça fait 4-1. Oh là là, les gars. On enchaîne. Covid. Élimination. Président. Toulon, Bernard Lemaitre. Bravo. C'est le président de Toulon, voilà, qui était pour moi, les gars. Coach. 5-1. Ah mais attends, je fais que du rugby. Mauvaise foi, tu sais. Écoutez, victoire, vélo, Hollande. C'est pour toi. Van Der Poel. Non, non, Asgreen. Kasper Asgreen. Non. Je sais pas, c'est qui a gagné. Evenepoel. Remco Evenepoel. Il est danois, il est pas hollandais. Alors, t'as dit qui?
Remco Evenepoel? Non. Alors on remet c'est parti. Non. En fait, ce n'est pas du côté des hommes, c'est chez les femmes. Oh punaise. En plus, celle qui a gagné Paris-Roubaix chez les femmes. Ah bah oui, bah attends. Gianni Longo. Vous l'avez pas? Allez, on lui donne le point. Annick Van quelque chose, non? Ouais, c'est Annemiek van Vleuten. Bah, ça compte pas. On enchaîne. Parce qu'il y a 5-1. 5-1. Écoutez bien. Studio Warner. Basket. Les LeBron James. Il a dit en premier. Il a dit en premier. Gen 3, je l'ai partagé sur Instagram tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que tu l'as, mais après. 5-2. Alors je répète, c'est parce que LeBron James va faire le Space James 2 et il vient de faire l'annonce. 3e fois, combat américain. McGregor. Non, face à lui. Poirier. Dustin Poirier. Ça revient les gars. 5-3. En plus, il met des patates dans le micro. Dernier tour. Il reste combien de questions? 5-3, il reste 3 questions les gars. Dustin Poirier qui va affronter Conor McGregor pour la 3e fois. Contradiction, blessure, Manchester. Pogba. Non. Rashford? Non. Fernandez. Non. Martial. Anthony Martial. La contradiction. Il s'est fait le genou. Eh oui, parce qu'en équipe de France, on a dit que c'était pas grave et à Manchester, ils ont dit que c'était grave. Contradiction. 6-3. Écoutez, éloge, Dortmund, entraîneur. Haaland. Non. Ah non, C'est un entraîneur qui a fait un éloge de Dortmund. Guardiola. C'est oui, City. Ah oui, City. Ah non, mais oui, City, ils vont jouer contre City, c'est logique. Coach, il a pas mis. 7-3, la dernière question, les gars. Ah, mais t'aurais dû prendre Florent. Je fais vite. La dernière question. Arbitre. Espagnol, Bayern PSG. Laos. Matteo Laos. Matteo Laos, il est trop fort. Il est trop fort. Moi je parle pas. Stéphane Solitaris. Tu lis autre chose des trucs de sport, lis un peu de. Je reviendrai les gars, Voilà, ça fait 8-3 les gars pour ce Sporting Fight. 3 Bon, la Corogne. dommage, ça revenait bien les gars. 5-3 là, c'est dommage. Mais Stéphane, C'est dommage. Moi je parle pas, il y a que le terrain qui compte. Malade. Écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On va te remercier beaucoup. Donc, c'est moi. Alexandre merci, Mallier d'être venu nous voir, d'être venu de Lille. Cool. Il a fait la route. Donc, on peut retrouver ton livre, on l'a dit, dans toutes les bonnes librairies. On peut le commander sur internet. On va pas citer de site, même si on l'a fait tout à l'heure. Mais c'est mieux d'aller dans les librairies. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là sur cette année 2021, toi et ta je sais pas comment dire. Voilà, ta coach compatriote, voilà. Collègue. Cherchez le mot, il arrive. que tout le monde nous rejoigne sur YouTube parce que c'est au bon endroit si vous voulez vraiment avoir des résultats et vous transformer. Ok, ça c'était le mot de la fin. Ça c'est beau. C'est la fin donc du Sporting Club. Merci beaucoup. Merci à Metz Wefou, Lucien Gasparac. Merci à Stéphane Solitaris et merci à toi Alexandre Mallier d'être venu nous voir. On se retrouve très bientôt, on l'espère. Bien la semaine prochaine. Tout de suite c'est les prolongations avec Saïd. Salut.